Depuis Johannesburg, où vient de s'achever le sommet du G20, un constat amer s'impose. La crise de la dette qui étouffe les pays du Sud n'a trouvé aucune issue, même ici, sur le sol africain. Alors que la présidence du Forum passe officiellement à l'administration américaine, la déception est totale. Le bilan de la présidence sud-africaine, qui portait tant d'espoir, se révèle insuffisant. La communauté internationale redoute désormais un vide politique dangereux. L'Afrique fait face à une explosion de sa dette souveraine. En 3 ans, elle a plus que doublé, dépassant les 685 milliards de dollars. Pourtant, le G20, censé être le pilote de l'économie mondiale, est resté au point mort. Le cadre commun, ce mécanisme phare, la Common Framework, lancé en 2020 pour restructurer les dettes, est un échec bureaucratique. Sur plus de 20 pays en crise, seuls 4 ont osé l'activer: le Tchad, la Zambie, l'Éthiopie et le Ghana. Et 2 seulement ont obtenu un allègement partiel: la Zambie et l'Éthiopie. Après des années d'attente humiliante, ce déficit d'action trahit une paralysie profonde. Elle est alimentée par les divergences entre créanciers occidentaux et chinois, mais surtout par des tensions géopolitiques qui ont miné la présidence sud-africaine. Les critiques sont formelles. Le G20 n'a pas supporté la vision solidaire exigée par l'urgence. Face à l'impasse, les regards se tournent aujourd'hui vers les Nations Unies. Un processus historique y est lancé pour créer un mécanisme de résolution des dettes plus démocratique, loin du club fermé des pays riches. Mais cette alternative effraie les puissances financières, qui craignent de perdre le contrôle. Le débat est brutal. Choisirons-nous l'inertie qui protège les créanciers ou la réforme vitale pour des millions de personnes? Dans ce contexte incertain, et alors que les États-Unis reprennent les commandes, l'avenir de la dette du Sud globale est plus que jamais en sursis. C'est la crédibilité même du système financier mondial qui se joue maintenant.